Alors, bonjour camarades. D'habitude, effectivement, je prends la parole avec une autre casquette parce que Philippe a oublié de me présenter aussi comme secrétaire général de la FGTB Bruxelles. Mais la parole socialiste de l'Action commune, voilà, sera prise par Thierry tout à l'heure. Donc, effectivement, aujourd'hui, j'ai la chance, et je voudrais vraiment remercier aussi le Parti socialiste de m'avoir invité et convié aujourd'hui à prendre la parole au nom de Solsoc et pour Solsoc. Tout d'abord, peut-être un petit sondage. Qui parmi vous connaît Solsoc? Donc, je ne suis pas venue pour rien. Et je pense qu'effectivement, il y a, en tout cas, si ce congrès aujourd'hui permet de mieux faire rayonner Solsoc et de mieux le faire connaître, je pense que je ne suis pas venue pour rien aujourd'hui. Et donc, déjà pour ça, le PS, merci. Alors, humblement aussi, je vais prendre la parole aujourd'hui au nom de Solsoc, dont je ne suis que la présidente du conseil d'administration depuis 2 ans. Parce qu'en fait, Solsoc, c'est d'abord et surtout 18 collaborateurs et collaboratrices, avec une directrice, Véronique, et puis des collaborateurs qui sont, chaque fois je m'en émerveille, engagés et compétents. Ils sont là, d'ailleurs, voilà, et je voudrais vraiment qu'on les applaudisse aussi aujourd'hui. Voilà, Liviu, Stéphane, Véronique, certains sont là aujourd'hui. Alors, effectivement, la solidarité internationale, je l'ai dit, 2 ans que je suis à la présidence de Solsoc, du CA de Solsoc. Je ne suis pas tombée dedans quand j'étais petite, on va être clair. Moi, on va dire que mon cœur de métier, Laurette le sait, c'est le droit du travail, c'est la sécurité sociale. Mais quand je me suis retrouvée, effectivement, embrigadée sur les questions de solidarité internationale, plus que jamais, en tout cas, je m'y suis retrouvée par rapport à mes engagements politiques et syndicaux. Sur les questions notamment de répartition de richesses, d'internationalisme, d'émancipation des travailleurs, des citoyens, des populations, et de lutte contre les discriminations et les inégalités, y compris d'ailleurs les inégalités de genre. Le fondement de Solsoc, d'abord peut-être un petit retour sur l'histoire. Solsoc s'appelait au départ Entraide socialiste et était fondé en 1936, fondé par le Parti ouvrier de Belgique, qui était encore donc à l'époque un parti unitaire, pour assurer l'accueil et l'entraide des réfugiés républicains espagnols et de leurs familles. Ça découle donc de l'engagement, à l'époque, d'un engagement solidaire du monde ouvrier dans les programmes d'accueil des réfugiés. Toute une symbolique, évidemment, à l'heure actuelle, où on assiste depuis effectivement très très longtemps et malheureusement trop longtemps à une crise de l'accueil des migrants. Et il faut d'ailleurs souligner qu'à l'époque, on accueillait encore, l'État belge accueillait des réfugiés politiques, et que cet accueil public, cette politique d'accueil public a été en tout cas supprimée depuis les années 80, sauf pour les Ukrainiens, sauf pour la situation actuelle qui crée d'ailleurs quelques différences de traitement, mais bon, je ne suis pas là pour faire des polémiques, mais tout simplement parce qu'effectivement, depuis les années 80, on nous surine le fait qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Or, évidemment, tout réfugié politique et autres a droit à l'accueil, et parfois, effectivement, les politiques d'accueil sont insupportables. Alors, cette politique d'accueil, je ne vais pas m'y étendre, mais donc, on a compris que c'est le premier ADN, effectivement, de Solidarité socialiste. À l'après-guerre, Solidarité socialiste, donc, qui s'appelait à l'époque, effectivement, Entraide socialiste, a aussi aidé au retour des rescapés des camps de concentration et d'extermination. Et puis, en 1973, on a vu les images aussi. C'est la question de l'accueil des opposants chiliens de Pinochet. Nous allons fêter, malheureusement, le triste anniversaire en 2023 de la mort de Salvador Allende et effectivement de la mise sur pied d'un régime totalitaire inacceptable. Il faut savoir que d'ailleurs cet accueil des réfugiés chiliens ne s'est pas limité aux années 73. Donc j'ai chez moi, à la FGTB Bruxelles, un collaborateur qui s'appelle Jaime, et il remercie encore Solidarité socialiste d'avoir permis, lui et sa famille, début des années 90 pourtant, d'arriver, d'être accueillis, d'être protégés, après d'ailleurs 6 ans passés dans les geôles de Pinochet. Alors, Solsoc, évidemment, ce n'est pas que ça, il y a une évolution. Et de l'accueil des réfugiés, et d'ailleurs des étudiants aussi, il y a eu l'évolution d'un engagement humanitaire vers des projets d'aide au développement.
La décolonisation marque en effet le pas vers d'autres rapports entre le Nord et le Sud. Mais à cette époque-là, dans les années 60, le concept de développement qui émerge et qui est né à la fin de la période coloniale ne nous convient pas, parce qu'il est plus question d'industrialisation, de construction de routes, d'infrastructures, de technologies salvatrices, et quelque part aussi, finalement, d'instrumentaliser quelque part les politiques et le développement en tant que tel. Et rapidement, le mouvement socialiste a voulu se démarquer de ces tendances et ne pas imposer un modèle importé de nos sociétés, mais de mettre sur pied des projets basés sur des principes d'auto-organisation et de transformation sociétale et sociale. Contrairement à d'autres organisations fondées sur des valeurs caricatives, l'action de Solsock et du mouvement socialiste de l'époque est basée sur des combats collectifs des exploités contre leurs exploiteurs, et via notamment le soutien et la mise en place de coopératives ou le soutien aux organisations syndicales locales, mais également, et tu l'as dit effectivement Philippe, l'accès à la protection sociale et notamment l'aide à la mise en œuvre de caisses de soutien mutuel en cas de maladie ou d'accident et la création parfois de crèches aussi. Fondée sur des principes d'ailleurs qui s'opposent au système privé et inégalitaire qu'on aurait pu voir émerger dans ces pays en développement. Et puis, troisième volet aussi, contre les dictatures et les idéologies dominantes, notamment via l'éducation à la démocratie et la citoyenneté, les droits humains, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc clairement, camarades, Solsock a un ADN qui est différent des projets de coopération internationaux. On sent dans ce mouvement socialiste, effectivement, quelque chose qui est complètement différent et le refus de formes d'exploitation, notamment par le marché. Et alors, l'ADN, effectivement, de Solsock, c'est l'émancipation qu'on retrouve notamment à travers toute l'action commune. En parallèle, évidemment, avec le développement de ces micros, au départ, projets de développement, on assiste aussi au développement du plaidoyer. Alors, c'est quoi le plaidoyer? Eh bien, tout simplement, il ne suffit pas d'aller permettre et d'avoir des projets de coopération dans le Sud. Il faut aussi informer et sensibiliser ici sur les enjeux et l'importance de la solidarité internationale. Ces évolutions, camarades, ils engendrent aussi, évidemment, des modifications de structure. Et donc, comme je l'ai dit, en 1963, Entraide socialiste crée un Fonds national de coopération au développement dans le cadre de la décolonisation et des premiers microprojets en Afrique essentiellement. Et puis en 1978, on assiste à la création effectivement de Solidarité socialiste. Entraide socialiste devient Solidarité socialiste avec un élargissement à ce moment-là aux autres composantes de l'action commune. Et aujourd'hui encore, camarades, effectivement, le conseil d'administration de Solsock et toute l'action de Solsock est fondée sur 4 piliers. Évidemment le parti, mais également, et c'est pour ça que certains camarades sont ici présents aussi, l'AFGTB, le syndicat, Solidaris, qui est évidemment particulièrement impliqué, et j'y reviendrai, dans des projets de création de mutuelles et d'accès aux soins de santé dans les pays du Sud, et un pilier qui est sans doute moins connu, camarades, qui est le pilier de la société civile. Et alors, quand même, pour souligner, tous les membres de ce CA sont toujours tous des gens particulièrement engagés. J'en veux pour preuve d'ailleurs que c'est un CA sans jeton de présence, qui montre bien vraiment que ceux qui y sont, ils ont envie d'y être et qu'ils croient à la solidarité internationale. En 1986, la Belgique institutionnelle vit, et le Parti socialiste aussi vit sa vie, et on assiste effectivement à une scission entre FOS et Solidarité socialiste qui prennent des destins divergents. Mais aujourd'hui, camarades, tant FOS qu'effectivement Solsock, puisque Solidarité socialiste est devenue Solsock en 2017, créent en tout cas une collaboration et des complémentarités, y compris d'ailleurs avec le mouvement syndical qui a aussi son propre institut de solidarité internationale, l'IFSI, qui a aussi ses propres projets syndicaux dans le monde pour notamment renforcer les syndicalistes à travers le monde. Mais donc voilà, tout ça, vraiment aujourd'hui, on assiste à une cohérence aussi et une complémentarité entre ces différents piliers.
Et puis, il y a l'ancrage politique de la coopération internationale. Je voudrais quand même juste revenir un tout petit peu, dans le cadre justement de la demande qui m'était faite aujourd'hui, sur les portefeuilles et secrétaires d'État ou ministres en charge de la coopération au développement. Ça fait 55 ans que ce portefeuille existe et je me suis un petit peu penchée sur la répartition finalement au sein des différentes familles politiques de ce portefeuille. Et c'est évidemment important, notamment pour les orientations que la coopération au développement doit prendre. À Galef, il y a eu le poste pendant 4 ans avec Eddie Boutman. La famille chrétienne, ça se comprend, a eu le portefeuille pendant 16 ans. La famille socialiste, 11 années, avec notamment Paul et Jean-Pascal, qui ont effectivement exercé ce mandat entre 2011 et 2014. Et aujourd'hui, c'est Myriam, c'est effectivement une socialiste qui a ce portefeuille. Mais par contre, ce qui est assez interpellant, c'est que pendant plus de 22 années, c'est la famille libérale qui a eu le portefeuille. Or, quand la famille libérale a ce portefeuille, elle veut véritablement, et on le sent, orienter les politiques de coopération internationale, les instrumentaliser. Je prends juste un exemple, Alexander De Croo, qui a eu pour la famille libérale le portefeuille encore récemment. Il a voulu mettre sur pied à cette époque-là, et alors qu'on était en pleine crise justement de l'accueil des migrants, il a voulu instrumentaliser très clairement la politique de coopération au développement pour faire que les migrants restent chez eux. Pour ça, camarades, c'est inacceptable, et je pense que le Parti socialiste devra continuer à investir dans ce portefeuille à l'avenir. Alors, je ne vais pas être trop longue parce que je sais que le temps de parole est compté. Donc, je l'ai dit, aujourd'hui, Solsoc, c'est 18 collaborateurs et collaboratrices particulièrement compétents et engagés. C'est un financement public à 76%, ce qui est évidemment positif, mais ce qui représente des risques aussi parce que parfois, effectivement, les coalitions et autres. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que c'est aussi une gestion qui est devenue administrativement très, très, très lourde pour obtenir des subsides. Les choses sont très, très compliquées. Et véritablement, le travail des collaborateurs en est compliqué. C'est 24 organisations partenaires qui permettent de soutenir 392 associations locales ou des réseaux. C'est des partenariats dans 8 pays, la Colombie, la Bolivie, le Maroc, la Palestine, le Sénégal, le Burkina Faso, la RDC et le Burundi. Ces 4 thématiques, aujourd'hui, qui sont essentielles et qui font de l'ADN de Solsoc, le travail décent, fondé sur les recommandations de l'OIT, pour donner accès, y compris d'ailleurs aux travailleurs informels du Sud, les mêmes droits qu'à ceux du Nord. Vous le comprendrez, c'est des projets notamment en Palestine, en Colombie, en Bolivie et au Burkina Faso, et avec les camarades, en particulier d'Orval et de la Centrale Générale, sur ces thématiques-là. L'autre thématique, c'est la protection sociale. C'est notamment la mise sur pied de mutuelles de santé. Au Sénégal, j'ai eu la chance d'y aller, et c'est Solidaris qui est particulièrement actif sur ces projets-là. C'est l'économie sociale et solidaire, notamment au Maroc, avec des associations de femmes dans les quartiers et de jeunes. C'est la démocratie, le droit humain et la participation, notamment, et je n'ai pas besoin de vous dire l'importance, en Palestine ou dans des pays comme la RDC. C'est la transversalité du genre aussi, à travers tous ces projets chez Solsoc, c'est important. Voilà. Je ne vais pas m'étendre, je vous propose de découvrir le site et d'aller voir un petit peu plus loin sur les projets que Solsoc fait. Et notamment, voilà, c'est aussi la raison pour laquelle je faisais un petit sondage ici. Vraiment, c'est un appel aux sections et aux militants. Solsoc est là, Solsoc existe. Faites appel à l'expertise de Solsoc, faites découvrir à l'ensemble des militants dans chacune de vos sections ce qui est mis sur pied et toute l'énergie qui est déployée dans ces projets Nord-Sud. Voilà, camarades, je vais conclure. La solidarité nous semble évidente lors de grandes crises humanitaires ou de catastrophes humanitaires, les famines, le tsunami. Mais en dehors, souvent, on entend pourquoi ne pas se concentrer uniquement là, dans nos pays, et particulièrement là où la crise est en train d'émerger, chez nous aussi, et ça a une résonance particulière avec la crise actuelle. Eh bien, camarades, au regard de l'impact délétère de la mondialisation de l'économie fondée sur la loi du marché et l'exploitation de l'homme et de la planète, au regard des crises climatiques, énergétiques, économiques, sanitaires, de l'accueil des migrants, de la montée en puissance des régimes idéologiques totalitaires à travers le monde et donc la remise en cause des droits humains, et je ne vais pas vous parler évidemment de ce qui se passe en Italie aujourd'hui, avec un vote plus qu'inquiétant. Plus que jamais, camarades, l'avenir de l'humanité se joue au nord et au sud de la planète. Plus que jamais, il y a
urgence à la solidarité internationale. Et je vais vraiment terminer ici en citant Oscar de Bunhe. Alors, qui est Oscar de Bunhe? En 1983, il fêtait les 30 ans de Solidarité socialiste et il a écrit un petit édito. Et donc, ce monsieur était en fait un ancien résistant. Il était bourgmestre d'Alost. Il se déclarait d'ailleurs ni flamand, ni wallon, mais européen. Il était directeur de l'IEV pendant de nombreuses années et président de Solsoc. Et écoutez ce qu'il disait il y a 40 ans et qui malheureusement résonne encore d'une brûlante actualité. La solidarité n'est plus un précepte moral, mais devient la constatation d'un fait. Tous les problèmes qui conditionnent la survie de l'être humain se situent désormais au niveau planétaire. Explosion démographique, équilibre écologique, utilisation rationnelle des ressources naturelles non renouvelables, crise économique qui n'épargne aucun continent, menace de destruction globale que représentent les arsenaux nucléaires en cas de guerre. Que nous le voulions ou non, notre avenir est solidaire. Camarades, effectivement, il y a urgence à la solidarité internationale. Camarades, bon congrès. Et comme on dit à la FGTB, ensemble, on est plus fort.